ce n'est pas juste. Je n'étais même pas là. Je n'étais même pas né. Donc, je n'ai rien décidé dans cette affaire. Pourquoi dois-je souffrir les conséquences de quelque chose pour lequel je ne suis pas responsable? C'est la faute d'Adam. Nous allons en discuter avec Carole et Widjiz. Widjiz va prier pour nous. Tante Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, ta grâce envers nous. Nous te remercions d'être avec nous en ce moment. Et aussi, nous te remettons nos amis auditeurs et téléspectateurs. Parle à notre cœur comme tu as l'habitude de le faire au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Adam et Ève dans le jardin ont commis l'irréparable. Hélas. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cette erreur. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on aurait fait mieux qu'eux? On n'en sait rien. Bon, on ne peut pas présumer aujourd'hui de ce qu'on aurait fait, mais on remarque quand même qu'ils ont certainement manqué de foi. En particulier Adam, puisque Ève avait déjà commis la faute. Une fois que sa femme lui a proposé le fruit, il aurait dû mieux faire, sachant que Dieu lui avait dit quelque chose, donc il aurait dû suivre les recommandations de Dieu. Mais il a manqué de foi, malheureusement. Eh oui, cette fois que nous avons vu la semaine dernière avec Abraham, et il nous arrive souvent de tomber dans des erreurs et après réaliser que si nous avions eu ce minimum de foi, nous ne serons pas dans cette situation. Mais comme on dit, avec des si, on referait le monde, Paris. On referait Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité. Le péché est là et nous devons faire avec. Ça, c'est catégorique. Nous avons vu dans une des leçons précédentes notre condition humaine. Nous avons tous péché. Donc maintenant, il faut que nous passions à l'action, quelque chose à faire. Notre foi doit agir maintenant. Il y a le péché, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, il y a le péché, mais n'oublie pas, Dieu aussi a un plan pour nous merveilleux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est vrai, nos grands-parents ont péché. C'est vrai, ce qui ne devrait pas être arrivé parce qu'ils avaient cette connexion avec Dieu, intime avec Dieu. Mais le péché est là, comme tu as dit. On doit faire avec. Mais Dieu merci, il avait un plan. Il avait un plan que aujourd'hui, si on veut remporter la victoire sur le péché, sur nous-mêmes, il faut accepter ce plan de la rédemption qu'il a pour vous, qu'il a pour moi, qu'il a pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Et ce que tu dis est juste. Il faut que nous comprenions cette réalité, que Dieu a prévu un plan et que c'est là que la foi va intervenir, accepter ce plan. Et Dieu a mis en place quelque chose de magnifique. Un mot, je dirais, difficile pour chacun d'entre nous. On va parler de rédemption, mais cette semaine, nous allons plus parler de notre mot. Qu'est-ce que la justification? C'est un peu un mot barbare aujourd'hui. Oui, mais je crois qu'il y a quelques semaines de cela, on avait déjà évoqué cette notion de justification qui en fait n'est rien d'autre que ce système que Dieu a mis en place pour que le sang de son Fils, qui s'est sacrifié pour nous, puisse en fait couvrir nos fautes. Nous avons péché, certes, nous sommes coupables, mais le sang de Christ fait en sorte que nous soyons vus, je dis bien que nous soyons vus innocents face à Dieu, afin que nous ne puissions pas subir la conséquence directe du péché qui est la mort éternelle. Donc en fait, c'est cette substitution que Jésus nous permet d'avoir pour éviter la mort éternelle et pouvoir bénéficier justement de cette vie. En fait, on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Donc, on ne devrait pas être là en ce moment, discuter de la leçon. Mais la justice de Dieu, on a été justifié par le sang de Jésus sur le calvaire. Quelle merveilleuse nouvelle d'avoir été justifié par Dieu. Tout à fait. Donc, le problème ce que nous, on doit faire aujourd'hui, c'est d'accepter cette justification. Donc c'est ça. Et comment il faut accepter cette justification? C'est en ayant cette relation personnelle avec Dieu. Tout à fait. En savoir ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. En ayant ça dans notre esprit, on va dire, ah ouais, j'étais un pécheur. Mais Christ est venu,
il a été crucifié pour moi, pour me rendre juste aux yeux de son Père. Donc, ce que moi je dois faire, c'est d'accepter ce sacrifice. Donc, c'est pourquoi nous devons accepter le sacrifice de Jésus pour être justifiés aux yeux de son Père. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut ajouter aussi quelque chose de très important. Il faut que nous puissions déjà reconnaître que nous sommes coupables et que nous avons péché. Et comme dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 3, verset 4, le péché est la révolte contre la loi. Reconnaître que nous avons péché et que nous sommes allés à l'encontre de cette loi. Pendant que tu parles de ça, il y a un psaume qui m'est venu à l'esprit, c'est psaume 51. Quand David a péché, David a reconnu qu'il a péché. David était dans une sorte de souffrance à cause de son péché. Donc il faut reconnaître, comme tu as dit, c'est pas seulement reconnaître, bon ouais, j'ai péché, mais aussi accepter que j'ai péché de tout notre cœur et avoir la force d'aller vers Dieu pour dire Seigneur, j'ai fait quelque chose qui n'était pas ta volonté. Mais je sais que tu peux me rendre plus blanc que la neige. Tout à fait. Tu peux me justifier. C'est vrai. Mais aussi, il y a autre chose pour corroborer ce que tu dis. Il ne faut pas oublier que la justification ne prend de sens que si, justement, je me repens, que si je me rends compte de mon péché. Sans quoi, la justification n'a aucun sens, puisque la justification est là pour le pécheur. Donc, si moi, je ne reconnais pas que j'ai péché, la justification, pour moi, n'a aucun sens. Or, pour pouvoir être sauvé, il faut être justifié. Pour que je sois justifié, il faut que je reconnaisse ma faute et il faut surtout que je me repente. Donc, tout est lié. Donc, si je veux bénéficier pleinement de cette justification, je dois absolument reconnaître. Et au-delà de la reconnaissance, comme disait Widget, il faut que je me détourne de mes voies. C'est important parce que là aussi, si je me rends compte que j'ai péché, et comme disait Widget, ah oui, j'ai péché, oui, et j'ai non seulement péché, je reconnais, mais il faut que je me détourne. Parce que sans quoi, la justification aussi n'a aucun sens pour moi. Tout à fait. Pour continuer, il y a même, on voit David. David était tellement touché par son péché. Quand il a reçu la justice, la justification de Dieu, il a écrit psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. On voit que là, David était dans la joie de louer Dieu. Donc c'est ça le péché. Le péché, lorsqu'on a péché, lorsqu'on se repent totalement de Dieu, en fait, ça doit nous mettre dans une situation très difficile. Et lorsqu'on va accepter la justice de Dieu, on sera libéré. Et là, on aura la force de louer, d'exalter le nom de Dieu. Mais il y a quelque chose d'important à reconnaître, que la justification, ce n'est pas uniquement le pardon des péchés. Et le plus souvent, nous nous arrêtons à ça. Ah oui, non. C'est aussi là, et ça va beaucoup plus loin, c'est aussi la délivrance. Et c'est un mot important. C'est-à-dire, certes, Dieu m'a pardonné, mais que je suis délivré du péché et je peux dire que je suis innocent. Délivré de la condamnation du péché. Oui, condamnation du péché. Et je suis innocent par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque je suis innocent, est-ce que je dirais, là, en tant que jeune, tu vois, on aime tellement des fois se justifier, dire cesser. Des fois, on entend souvent dire aux jeunes, arrête de te justifier, tu essaies toujours de te justifier. Mais dans ce cas-là, je peux me justifier par le sang de Jésus, dire je suis pardonné, oui ou non? Alors je ne me justifie pas par le sang de Jésus. C'est-à-dire que je peux prendre le sang de Jésus à témoin, entre guillemets. C'est-à-dire que je peux dire que, ok, j'ai commis cette faute, soit je le reconnais, mais grâce à Dieu, je suis justifié. Donc je prends la part qui m'est réservée de par cette justification pour pouvoir évoluer et aller plus loin. Ne pas m'arrêter à ce qu'on m'accuse d'avoir fait ça. Oui, je l'ai fait, je l'ai reconnu. Maintenant, c'est plus comme avant. Les choses anciennes sont passées. Grâce à la justification de Jésus, mon ardoise a été effacée et je reprends ma route.
Et en faisant ça aussi, c'est que tu redonnes toute la gloire à Dieu. C'est que Oui, en fait, tu diriges la personne vers celui qui t'a justifié. Mais oui, En même temps, on donne la gloire à Dieu qui nous a justifié. qui C'est nous ça. a Tout à fait. Et Jésus dit dans Jean 8, verset 34, tout homme qui pêche est esclave du péché. Et nous devons comprendre ça. Mais aussi, il y a un texte que je trouve formidable dans Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Dieu nous dit que nous sommes saisis par les liens du péché. Les méchants. Les méchants, c'est-à-dire ceux qui renoncent, je dirais, à cette justification. Et Jésus, en venant sur cette terre, apporte, je dirais, cette libération, c'est-à-dire l'évangile qui va nous libérer du péché. Hein? Et c'est par ce sang-là que nous sommes libérés. Et il est important que nous puissions accepter cette justification. Et j'ajoute un mot très important à côté de justification, parce que ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est un don. De Dieu. Et c'est un don de Dieu. Et lorsque nous recevons un don, ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose pour l'avoir le plus. En général, ce n'est pas nous qui l'avons fait pour mériter ce don. Nous n'avons rien fait. Et Dieu, par le sang de son Fils, nous accorde ce don de justification. Bon, j'aurais aimé poser une question. Mais pourquoi est-il si difficile pour nous d'accepter la justification de Dieu, d'accepter le pardon de Dieu? Pourquoi est-il si difficile pour nous? Parce que des fois, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et des fois, et c'est là que Paul disait il y a 2-3 semaines, où nous voulons mettre les œuvres en avant pour dire que par les œuvres, nous sommes justes devant Dieu parce que je fais telle chose. Et certaines personnes aiment faire des circuits, aiment faire des pénitences. Nous voulons dire par nous-mêmes que j'ai fait telle chose, j'ai réussi, c'est moi. Et ce n'est pas ça, la justification. Mais aussi, je vais dire simplement aussi à Regis que, parce que c'est trop facile. C'est si difficile parce que c'est facile, c'est trop facile, parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit faire quelque chose pour avoir telle chose. C'est parce qu'on a été élevé comme ça, c'est une question d'éducation. C'est notre nature. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est donnant-donnant. Oui. Comme je vais faire, je vais avoir. Or, Jésus, il vient bousculer tout ça. Dieu, il vient bousculer tout ça et il dit, non, je vous fais un don. Je prends un exemple simple. Vous allez offrir un cadeau à quelqu'un sans raison. Automatiquement, qu'est-ce que la personne va dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu veux? Voilà. C'est ça, voilà, ça va être soit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou alors qu'est-ce que tu veux. C'est pas mon anniversaire, je n'ai rien fait, je reçois un cadeau. Donc, pourquoi? Parce qu'on a toujours cette impression de donnant-donnant. Mais parce que cette notion de grâce n'est pas dans notre naturel. Ouais. On n'a pas cette notion-là. Et on n'arrive pas à comprendre comment on peut donner quelque chose. Voilà, sans rien attendre en retour. On peut me donner quelque chose. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu me donne, d'accord, sans que je n'ai demandé quoi que ce soit. Tout ce qu'il attend de moi, c'est que je lui obéisse, certes, mais ça ne l'empêche pas de me donner. Parce que c'est lui qui est venu me chercher. C'est pas moi qui les cherche en premier. C'est lui qui est venu me chercher. Donc, cette notion de grâce doit devenir une réalité pour nous. En fait, je pense aussi que pourquoi on n'arrive pas à accepter la justification de Dieu, le pardon de Dieu, c'est que on ne connaît pas qui est Dieu vraiment. Oui. Parce que lorsqu'on le connaît, comme on disait la semaine dernière, lorsqu'on le connaît vraiment, on va juste accepter son cadeau. Parce qu'on va reconnaître que nous sommes rien et on ne peut rien faire pour avoir ce cadeau. Et lorsqu'on va recevoir le cadeau de Dieu, qui est la justification, le pardon, on va tellement le chérir et l'apprécier. Et aussi, on va faire tout ce qu'il faut pour permettre aux autres d'avoir le pardon et aussi d'aller demander pardon à Dieu. Et c'est là qu'on voit que l'élément foi et justification vont ensemble. Et l'apôtre Paul nous le dit très bien dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'un va avec l'autre. Et Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'aime bien ce texte. J'aime bien ce texte qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas quiconque fasse.
Mais quiconque croit Tout à fait. en lui aura Son grâce. la vie éternelle. Donc, on n'a pas besoin de faire pour avoir la vie éternelle. Il faut juste croire pour avoir la vie éternelle. En fait, dans ce verset seulement, on a tout ce qu'il faut pour avoir la vie On a éternelle. le summum, voilà. Il faut juste croire. Croire. Croire seulement. Et je reviens sur Romains 5, sous cette notion de paix. Dieu n'a pas dit que nous aurons la paix. Et le plus souvent, certains croient que ça. Non, Dieu nous dit que nous serons en paix. Quelle est la différence? Romains 5, verset 1. Quelle est la différence entre avoir la paix et être en paix? Alors justement, avoir la paix, justement, c'est être tranquille, il n'y a pas de chamboulement, il n'y a rien qui vienne m'embêter, etc. Et dans ce monde, franchement, c'est pas gagné. Par contre, être en paix, c'est tout à fait possible, grâce à Dieu, parce que être en paix, ça sous-entend, ça implique l'intérieur. Tandis qu'avoir la paix, c'est l'extérieur. Être en paix, c'est l'intérieur. Ça part de l'intérieur. Donc, si ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est justement ce confort que Dieu me donne à travers sa justice, il me permet d'être tranquille en mon âme, comme on dit, mon âme et conscience. Je sais que j'ai demandé pardon à Dieu, que je me suis repenti, que je laisse Dieu faire son travail en moi. Je suis en paix, je ne suis pas perturbée, je ne suis pas préoccupée parce que je sais que Dieu est en train de faire son travail en moi. Donc je peux être en paix. Et avant de donner la parole, et ce qui me permet que je sois en paix, c'est parce que je sais que je suis pleinement pardonné de mes péchés et que le sang de Jésus m'a purifié. Et lorsque je sais ça, même si autour de moi, il y a des bouleversements, je suis éprouvé, je devrais être tranquille puisque je sais que qui dirige ma vie, là, mais ce n'est pas évident. J'avoue, il faut reconnaître que ce n'est pas quelque chose de facile lorsqu'on est éprouvé par la maladie, manque d'argent, licenciement et bouleversement, perte de travail. C'est pas évident, mais malgré ce tumulte, Dieu nous demande d'être des chrétiens en paix, calmes, le laisser agir. Et il faudrait même que, et je disais ça la semaine dernière, je répète à nouveau, que même si je dois mourir, comme les premiers chrétiens qui ont été martyrisés, ils avaient un sourire sur leur visage parce qu'ils savaient qui ils servaient. Et il faut que nous ayons cette force de caractère que dans l'épreuve, nos visages soient apaisés. Et c'est pas facile, je le reconnais, je le dis à nos téléspectateurs, c'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous demande parce qu'il est à la barre, il dirige toutes choses. Soyez apaisés. Vas-y. En fait, en Jésus, on peut avoir tout. On peut avoir la paix, on peut être en paix. On peut avoir les deux. Mais en Jésus, c'est vrai, il peut y avoir du bruit autour de nous, mais lorsque nous sommes en Christ, nous avons Christ qui vit dans notre cœur, on sera en paix, on aura la joie, on aura le sourire aux lèvres. Et puisque Christ est la paix lui-même, et il vit dans notre cœur, on aura la paix intérieure. Oui, la paix intérieure. Oui, voilà, puisque Christ, donc on aura la paix intérieure. Voilà, c'est là qu'on aussi, sera en paix. Oui, mais aussi on aura la paix autour de nous. On sera peut-être persécuté. Tout à fait, oui. Mais ça peut pas avoir la paix quand on est persécuté. Non, on n'a pas la paix. On est en paix, mais on n'a pas la paix. Quand on est en poids des difficultés, on a tout le temps des tumultes autour de nous, on ne peut pas avoir la paix dans le monde. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'être en paix. Sachant que nous vivons dans un monde où il nous est difficile d'avoir la paix, c'est pour ça que nous devons instaurer la paix en nous. C'est pour que lorsque tout s'écroule autour de nous, nous, on puisse demeurer ferme. Parce que souvent, on n'a pas la paix intérieure et c'est ce qui fait que justement, quand à l'extérieur, tout bouge, ben nous aussi on coule avec. Parce que cette paix ne demeure pas en nous. Mais si je sais que quand les choses bougent, quand mon confort n'est plus ce qu'il était, quand j'ai des problèmes, j'ai quelque chose qui surgit, qu'est-ce qui me pousse à rester tranquille? Comme dit le chant, même si les océans se déchaînent, tout reste tranquille. Je suis tranquille. Parce que autour de moi, ça va toujours bouger. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours de la peine, il y aura toujours quelque chose. Mais
si je suis tranquille quand tu es là, dit le chant. Parce que je sais que mes péchés sont pardonnés. Je suis en paix. Voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pourquoi tant de chrétiens adventistes du 7e jour sont autant de difficultés? Pourquoi ils sont autant de difficultés? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont pleinement pardonnés et que leur péché, c'est du passé. Et c'est vrai que notre ennemi essaie toujours de nous rappeler nos erreurs. Et des fois, nous rencontrons des membres d'église, des personnes qui nous rappellent, oui, tu as fait telle chose dans le passé. Et nous vivons dans cette culpabilité. Mais nous devons... Permanente. Culpabilité permanente, merci. Et nous devons supprimer ça. Nous sommes justifiés, point à la ligne, par le sang de Jésus-Christ. Et c'est cette foi que j'ai en Jésus-Christ qui dit je suis justifié. Et personne ne peut me rappeler mon passé. Mon passé est oublié. Et je vis dans les œuvres de Jésus maintenant. Mais nous insistons bien aussi sur le fait que je suis justifié si j'ai demandé pardon à Dieu. Tout à fait. Et si je me suis repenti. De tout mon cœur. Et Madame Watt nous donne une définition dans le livre La foi qui me fait vivre. À la page 111, elle nous donne une définition sur la justification. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui consiste à reléguer la gloire de l'homme dans la poussière et à faire pour l'homme ce qu'il ne peut faire pour lui-même. Lorsque les hommes voient leur propre néant, ils sont préparés à être revêtus de la justice de Christ. Et elle dit dans le livre La foi et les œuvres, chapitre 15, page 138, la justification est le contraire de la condamnation. La miséricorde infinie de Dieu s'exerce envers ceux qui en sont absolument indignes. Nous sommes indignes. Mais Paul nous dit dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et il ajoute au verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le péché est entré par Adam, mais la grâce salvatrice est en Jésus-Christ. Et le plus souvent on dit de Jésus-Christ, le deuxième Adam. Et avec Jésus-Christ, nous pouvons dire que c'est Adam 2.0. C'est-à-dire que le logiciel a été refait. Et Jésus-Christ est là maintenant pour nous purifier. Certes, le péché est entré par l'homme, mais nous sommes justifiés par l'homme, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre et est mort pour nous sauver. Oui, oui, Jesus. En fait, je veux dire quelque chose qui va peut-être déranger. En fait, les gens qui condamnent ou bien qui rappellent aux autres leur passé, leur péché, je pense que ce sont des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Hélas. C'est triste de le dire, mais c'est ça. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, on ne rappelle pas les gens leur péché. Mais on les aide à avoir cette connexion et à rester connectés avec Dieu. C'est ça, être frère en Christ. C'est ça, être en Christ pour moi. Donc, lorsque je suis en Christ, c'est vrai, mon frère, ma soeur, vous avez péché, mais je ne suis pas là pour te condamner. Mais je suis là pour t'aider à avoir la justice de Dieu, à être justifié par Dieu. Et sans t'interrompre, je dirais que la victoire de Jésus sur le péché et la mort par sa résurrection doit être quelque chose de contagieux. Voilà. Ça doit être contagieux, ça doit se répandre. Je ne peux pas garder ça pour moi. Et même si mon frère a commis un péché, je sais qu'il est purifié, je dois le voir de la même manière que Dieu le voit. Puisque c'est un enfant, Dieu le voit juste. Pourquoi moi, pécheur, je dis pécheur, je dois voir l'autre dans le péché, dois voir son erreur. Je ne peux pas. En fait, puisque si je suis justifié, mes yeux, tout mon regard a changé. Le problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises et dans notre société, c'est qu'on se compare toujours à l'autre. Hélas. On se voit toujours, nous sommes meilleurs. Ah oui, je suis meilleur que toi. Toi, tu as péché. Hier, tu as menti. Moi, je n'ai pas menti. Mais si on se compare à Dieu, on verra que bien que je n'ai pas fait le péché que tu as fait, mais je suis un pécheur et je mérite la mort éternelle. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai été pardonné. De la même manière, j'ai été pardonné, tu as été pardonné. Donc quand je dois te regarder, je dois te regarder avec l'amour, le respect et l'affection. Et ensemble, s'il y avait ça dans l'Église et dans notre société, en fait, je pense qu'on vivrait mieux. On vivrait mieux. En fait, on serait déjà
Au ciel, au sur la ciel terre. sur la terre. Oui, parce qu'effectivement, il faut absolument se rappeler que ce n'est pas à l'autre qu'il faut se comparer. Ce n'est pas l'autre mon miroir, en fait. Mais lorsque Même je me si compare à Christ, même si je l'autre vois a l'autre de toute manière. deux jambes, deux bras, une tête comme moi, etc., mais je dois me comparer à l'excellence. Quand on fait quelque chose, par exemple les artistes, etc., quand on va dans un cours de dessin, on a un modèle. Je ne suis pas en train de copier le tableau de mon voisin. Nous sommes tous dans un cours de dessin. Je ne regarde pas sur le voisin pour pouvoir faire mon dessin. Il y a un modèle et c'est au modèle que je regarde pour pouvoir réaliser mon œuvre. Donc c'est la même chose pour Dieu. Christ est notre modèle. Donc c'est au modèle que nous devons regarder et pas... Il ne faut pas tricher, comme on dit. Il ne faut pas regarder le chevalet du voisin. Je dois regarder le modèle et mon chevalet. Parce que quand je vais comparer mon chevalet au modèle, forcément, je ferai un meilleur travail. Puisque l'autre, s'il a des défauts dans son modèle, je vais faire un travail crochu. Ce n'est pas bon. Donc, c'est là aussi que nous devons toujours garder à l'esprit que c'est Christ, notre modèle, et c'est là que nous devons garder. Et nous arrivons à la fin de notre discussion. Et j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. En tant que chrétien, il est important que nous puissions croire en la justification par la foi. Parce que cela signifie que nous acceptons que Christ est mort pour nous et a payé totalement le prix de notre rédemption. Et tu en parlais très bien au début de l'émission with Jesus. Nous croyons que grâce à ce sacrifice, Dieu pardonne gratuitement nos péchés. Le sacrifice de Jésus ne veut pas dire que le salut s'applique automatiquement à tout un chacun. Mais ça veut dire qu'il est disponible pour quiconque choisit de l'accepter. Voulez-vous l'accepter? Vous êtes prêt à accepter ce sacrifice? C'est vous seul qui pouvez prendre cette décision. C'était votre émission Coffres Idées.